Je me souviens du cas d'une sœur qui avait été élevée par sa grand-mère. Et malheureusement, pendant qu'elle était encore adolescente, cette vieille est décédée. Elle était vraiment attachée à sa grand-mère. Parce que sa mère même était déjà décédée. Et quand sa grand-mère est décédée, le jour de l'enterrement, elle a écrit une lettre qu'elle a déposée dans le cercueil de sa grand-mère. Et on a enterré avec ça. Elle grandit, elle accepte le Seigneur, elle se marie, mais sa vie est dans la mort. Tout ce qu'elle fait, rien ne lui réussit. Et elle se voit souvent dans les songes. Malgré le fait qu'elle a donné sa vie à Christ, elle se voyait souvent dans les songes au cimetière. Elle avait complètement oublié là qu'elle a posé lorsqu'elle était adolescente. Et c'est lorsqu'elle est venue à la délivrance pendant la prière que le Seigneur va révéler cela. Et effectivement, elle va se rappeler qu'elle avait posé un tel acte. Chers frères, chers amis, vous qui me suivez, tout ce que vous donnez aux morts pendant son enterrement vous relie au séjour des morts. Il y a ceux qui donnent leurs cheveux, leurs ongles, un morceau de leur paille. Cette fille-là, elle a fait une lettre demandant à sa grand-mère de veiller sur elle, de lui faire ceci, cela, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné? Tes ongles, tes cheveux, ton paille, qu'est-ce que tu as donné? Lorsqu'on intéresse ton parent, l'esprit de mort peut rentrer dans ta vie, même si tu es chrétien, et détruire ta vie. Il y a une autre sœur, elle c'était sa mère. Elle était tellement attachée à sa mère. Quand sa mère est décédée, elle n'a pas accepté la mort de sa maman. Bien que la vieille soit décédée, cette sœur a toujours considéré que sa mère vit encore. Et à chaque fois qu'elle est dans un problème, elle s'en va s'asseoir dans un coin, elle prend le pain de sa mère et puis elle commence à parler à sa mère. Et l'esprit de mort est venu s'asseoir dans sa vie. Toi, chrétien, tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. C'est pour cela que Jésus est mort et lui, il est sorti du séjour des morts. Pour qu'on puisse s'adresser à lui en tant que vivant. Christ n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est sorti du séjour des morts. Pourquoi ne pas t'adresser à Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts? Pourquoi t'adresser à des morts? Et certains d'entre vous, quand vous voulez construire ou bien faire quelque chose d'important, vous allez verser de l'eau aux ancêtres. Vous allez confier ça aux ancêtres. Parce que c'est la coutume. Mais qu'est-ce que les ancêtres peuvent faire pour vous? Qu'est-ce qu'un mort qui est en train de périr dans le feu peut faire pour toi? Tu t'adresses à des démons sans le savoir. La Bible nous dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Retiens bien le verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voici ce que la parole de Dieu dit. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'ont plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les esprits de l'abîme sont capables de prendre le corps, la voix d'un défunt pour se manifester et tu vas penser que c'est ton parent. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Et nous n'adorons pas le Dieu des morts. Nous adorons Jésus-Christ ressuscité. Voici aussi un autre cas. Des gens à qui Dieu donne le fruit des entrailles. Et quand l'enfant naît, on dit cet enfant-là, c'est mon grand-père. Il ressemble à telle personne. Ou bien, comme il est né dans telle circonstance, donc c'est tel ancêtre qui est venu. On prend le nom de l'ancêtre, on donne à l'enfant. Et puis, non seulement on donne le nom de l'ancêtre à l'enfant, mais on invoque l'esprit de l'ancêtre sur l'enfant. Bon, quand vous donnez le nom d'un mort et que vous proclamez que c'est le mort là qui est revenu, mais vous avez enfermé la destinée de cet enfant dans le séjour des morts. La vie lui sera difficile parce que les esprits des abîmes vont dévorer l'étoile de cet enfant.
Chers frères, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne t'a pas consacré à un mort? Est-ce qu'on n'a pas dit que toi, tu es un mort qui est revenu à la vie? On ne t'a pas attribué à un mort. Donc toi, tu es venu pour vivre la vie de quelqu'un qui est déjà mort. Tu vas répéter la vie de cette personne. Voici un dernier cas pour aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de choses que les gens font qui attirent la mort, qui les enferment dans des liens terribles de mort. Et qui les partent même en tant que pasteur. Beaucoup de pasteurs sont dans ces chaînes. Beaucoup de prophètes sont dans les liens de la mort. Il y a des gens qui ont fait des alliances de sang. Soit dans leur jeunesse, ils aimaient tellement une jeune fille, ou bien en tout cas les deux s'aimaient. Et les deux se sont dit qu'ils ne vont plus se séparer. Et ils ont fait, en tant que jeunes, ils ont fait alliance de sang. Ils se sont fait une incision. Et là où ils ont fait l'incision, ils ont mis le doigt ensemble. Ou bien ils ont même bu le sang, etc. Ou bien ils ont versé le sang par terre. Pour faire une alliance qui ne vont jamais se séparer. Qui resteront toujours ensemble. Mais quand tu fais un tel pacte, une alliance de ce genre, tu oublies que tu fais ainsi une alliance avec la mort. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en cours de chemin. L'un de vous peut mourir. Maintenant, quand l'un de vous meurt, alors que vous avez dit que vous n'allez jamais vous séparer, que vous resterez toujours fidèles l'un à l'autre, quand l'un de vous meurt, l'esprit de celui qui est mort restera attaché à celui qui est encore vivant. Tu ne pourras pas te marier. Et même si tu essaies de te marier, la femme qui va rentrer dans ta vie, ou bien l'homme qui va rentrer dans ta vie, il va avoir tous les problèmes. La personne va avoir tous les problèmes. Il peut arriver également que les parents refusent que vous vous mariez. Il peut même arriver que d'autres réalités s'imposent à vous et que vous décidez de vous séparer. En temps, vous avez déjà fait une alliance de sang. Vous avez ouvert les portes de votre destinée à la mort. Le sang ne ment pas. Le sang va te réclamer. Chers bien-aimés, au travers de ces quelques exemples, je voulais vous inviter à sonder votre vie. D'où viennent les liens de la mort qui vous ont environné aujourd'hui? Je vous invite au pied de la croix. Je vous invite à renoncer à ces liens, à ces engagements que vous avez pris. Renoncez à ces noms que vous avez portés et venir réellement à Christ. Jésus de Nazareth est capable de vous délivrer et faire sortir votre âme et votre destinée du séjour des morts. Lisons Luc chapitre 20, verset 38. « Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Alléluia. Chers chrétiens, chères chrétiennes, serviteurs et servantes de Dieu, nous adorons le Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Ne vendez pas vos âmes à la mort. Vous avez la possibilité, si vous êtes déjà sous influence des esprits de mort, vous avez la possibilité d'en être délivré. Cette femme a été délivrée lorsque nous avons invoqué la puissance de Jésus-Christ, le ressuscité. Les chaînes de la mort ont été brisées, elle est sortie, elle a été restaurée. Je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je déclare la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur ta vie. Je prie que le Seigneur te pardonne tes fautes, le Seigneur te pardonne tes péchés. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, intervienne pour briser toutes les chaînes de la mort dans ta vie. Reçois la guérison de ta vie. Reçois la guérison de ta destinée. Reçois la délivrance. Reçois la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle.
Alors, rejoignez les églises de l'autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.